Bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Soyez les bienvenus dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, nous continuons toujours sur la grosse thématique de comment créer, gérer, développer une agence de marketing. Et comme je vous l'ai dit la semaine passée, j'ai eu à le faire pendant 1 an. Je l'ai fermé après, je me suis lancé dans d'autres choses. Et je veux vraiment vous rassurer que c'est possible de créer, de gérer, de démarrer une agence de marketing sans grande chose en fait. Je ne dirais pas à 0 francs, mais sans grande chose. D'accord. Et depuis la semaine passée, nous sommes sur cette grosse thématique. Nous sommes en train de voir les différentes méthodes, les différentes manières de pouvoir réussir dans ce business-là. Et donc aujourd'hui, nous allons voir comment multiplier son chiffre d'affaires, comment augmenter ses revenus lorsque vous avez une agence de marketing réseau, les leviers sur lesquels vous devez vous baser pour accroître la productivité de votre agence de marketing. Pas marketing, mais réseau, ça faut like. Donc, ce n'est pas l'objectif, c'est vraiment de gagner beaucoup d'argent. Honnêtement, dans cette vidéo, je voulais donner comme titre de la vidéo 10 000 euros par mois. Mais l'argent est un sujet qui choque les gens. Voilà, je n'ai pas voulu vraiment choquer comme tel. J'ai voulu faire passer mon message tout simplement pour ceux qui sont amoureux du business, de l'entrepreneuriat. Donc, comment augmenter, multiplier son chiffre d'affaires? Ce n'est pas un bénéfice. Après, il faut faire des calculs pour déterminer le bénéfice. Mais comment augmenter, accroître son chiffre d'affaires avec son agence de marketing digital? Alors, premièrement, nous allons voir 4 leviers sur lesquels il faut s'appuyer. Le premier levier, j'appelle ça, il faut augmenter la satisfaction client. Et comment on augmente la satisfaction client finalement? La satisfaction client est augmentée en faisant une seule chose: promettre moins et donner plus. Il ne faut jamais promettre plus et donner moins. Il faut toujours minimiser dans l'offre que vous proposez à vos clients. Il faut toujours minimiser ce que vous êtes capable d'offrir aux clients. Ça permet en fait de ne pas décevoir le client. Ça permet en sorte à ce que le client soit déjà préparé à un niveau de qualité et vous lui offrez plus. Donc, c'est aussi simple, aussi basique que ça. Donc, promettre moins et donner plus. Ça permet de fidéliser la clientèle. Ça permet de satisfaire la personne et de soutenir un certain engouement chez la personne, histoire qu'il vienne toujours chez vous encore et encore et encore. Donc c'est ça permet de le fidéliser. Et comment ça se fait? Comment est-ce qu'on augmente la satisfaction client finalement? Il y a première chose, la traçabilité, il y a le suivi et la transparence, très important. C'est qu'est-ce que je mets dans la traçabilité? La traçabilité, ça veut dire quoi? C'est que vous devez établir des rapports régulièrement à votre client, des campagnes par exemple, des campagnes de marketing, des campagnes de communication que vous avez menées sur tel ou tel réseau social, ce que ça a donné, et vous lui expliquez chaque point du rapport. C'est très important. Donc, établir des rapports chaque semaine, chaque mois, voilà. Chaque année, tout dépend du rythme que vous êtes fixé avec votre client. Donc, premièrement, la traçabilité. Ensuite, le suivi. Le suivi, c'est-à-dire, vous mettez en place un planning des tâches à exécuter, et les tâches doivent pouvoir être suivies par le client. Le client doit pouvoir avoir la capacité de suivre les tâches, les activités que vous avez planifiées. C'est très important en matière de suivi, en matière de crédibilité, en matière de satisfaction client. Ensuite, vous avez la transparence. Dans la transparence, vous devez justifier. Lorsque vous déposez un rapport, vous devez justifier vos rapports. C'est très important de justifier vos rapports. Alors, ça c'est le premier levier, augmenter la satisfaction client. Deuxième levier, c'est augmenter la valeur moyenne des clients. En faisant quoi? Premièrement, en diversifiant vos offres. Si par exemple, vous faites de la gestion des réseaux sociaux, pourquoi après ne pas aller à la gestion des publicités, ne pas faire du SEO, ne pas faire du AdWords, ne pas faire de la stratégie web, tout simplement. Il faut penser à diversifier vos offres, c'est très important. Ensuite, toujours augmenter la valeur moyenne des clients. Il faut offrir des packs, il faut concevoir des packs comprenant plusieurs services que vous offrez aux clients à un coût réduit. Par exemple, dans un pack, il peut y avoir stratégie web, 100 euros. Ça, c'est offert.
SEO, 50 € par mois. Ça ce n'est pas offert. AdWords, 50 € par mois. Ça, ce n'est pas offert. Mais quand même, sur 200 €, vous offrez 100 € aux clients. Donc, c'est quelque chose de super important. Donc, créez des packs. Pensez à créer des packs au niveau de vos services. Dans votre agence de marketing digital, pensez à créer des packs. Ça vous fera énormément du bien. Ensuite, vous devez mettre en place un suivi personnalisé. Qu'est-ce que je mets dans le suivi personnalisé? Le suivi personnalisé, c'est tout à fait simple. Vous devez mettre en place, vous devez mettre en place des experts dédiés. Pour chaque client doit avoir un expert qui lui est dédié. Pour le SAV, un expert qui le connaît, un expert qui connaît ses problèmes, ses desiderata, qui connaît les spécificités de son service qu'il a étudié et qui maîtrise tout ça, qui pourra lui proposer quelque chose de totalement adapté à ce qu'il fait. Donc, de quoi il s'agit de façon fondamentale? Il s'agit de donner un expert dédié à chaque client qui suit le client tout au long de son parcours au sein de votre entreprise. Troisièmement, levier sur lequel vous pouvez vous appuyer, c'est ce que j'appelle le long term value. Il faut accroître la valeur de votre client sur le long terme. Et ça commence par quoi? Et ça se fait comment? Vous devez augmenter vos tarifs à un certain moment. Lorsque vous commencez par travailler et que vous commencez par avoir un portefeuille qui grossit, votre track record grossit, vous devez augmenter vos tarifs. Pourquoi? Parce que, ça permet d'offrir un service premium, un service de meilleure qualité, un service VIP à vos clients. Ils sont plus satisfaits, ils gagnent plus d'argent. Et vous aussi, avec peu de clients, vous pouvez gagner beaucoup plus de l'argent. C'est exactement de ça qu'il s'agit. La dernière chose, la dernière chose, c'est ce qu'on appelle la recommandation gratuite. Dans la recommandation gratuite, il s'agit d'inciter vos clients, une fois qu'ils sont satisfaits, de les inciter à vous recommander à d'autres personnes. Ça va augmenter le capital client auprès des nouveaux clients qui vont amener. Ça va augmenter votre réputation et votre branding. Et surtout, ça va réduire votre budget communication. Très important. Donc, voilà un peu les conseils que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous l'avez aimé, première chose, abonnez-vous à la vidéo. Deuxième chose, partagez la vidéo. Troisième chose, laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo. Partagez au moins à 5 personnes. Faites abonner 5 personnes à cette chaîne. En le faisant, vous me motivez, vous m'encouragez à vous donner beaucoup de contenu de qualité dans mes différentes vidéos. Voilà, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous dans la vidéo prochaine. Salut, ciao! Est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. La vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. La vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Autrement, c'est Vignon. La victoire.